Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Alors aujourd'hui, nous faisons l'émission de la Viso avec Coralie Abraham-Palti de la section Viso à Vive. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, c'est une émission en 2 temps parce qu'on a eu une très grande nouvelle. Les élections de la Viso, dont on parlait déjà depuis plusieurs émissions, ont eu lieu. Et qui est la nouvelle présidente, Coralie ? Il s'agit de Nathalie Riouguez, élue ce lundi, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2023. Et puis ensuite, nous aurons une invitée en studio, Yocheved Deborah Israelevich Hassin. Voilà, un très très beau nom qui interviendra en deuxième partie d'émission. Alors, tout de suite, eh bien, nous sommes en ligne avec la nouvelle présidente de la Viso. Bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, vous avez été élue avec 41% des suffrages. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Je suis très très honorée d'avoir été élue présidente de la Viso France et je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à la campagne pour leur engagement et leur accueil. Alors, Nathalie, quelles vont être vos premières actions ? Les premières actions vont consister à la structuration de la Viso, puisque vous savez que quand il y a une nouvelle présidente, le bureau et le conseil d'administration doivent être revenus. Je vais donc proposer différents rôles aux viséennes qui souhaitent être volontaires et qui souhaitent participer activement à la vie de la Viso. Je vais également travailler avec toutes les sections pour créer une osmose afin que nous soyons vraiment toutes ensemble au service de la Viso. Et enfin, nous allons lancer très rapidement, à la fin du premier trimestre, la campagne Charity pour être en phase avec notre mission qui est de lever des fonds pour les enfants et les femmes d'Israël. Nathalie Riouguez, quels seront les axes forts de votre mandat ? Alors, je m'inscris dans la continuité de l'action de Diana Paola-Lévy, que je remercie ici pour ce mandat. Et je vais continuer donc à affirmer notre soutien aux femmes qui sont dans la détresse et aux enfants qui sont dans le besoin. C'est absolument crucial et c'est la mission première de la Viso. Nous allons créer de nouveaux événements qui viendront en plus d'événements qui existent déjà et qui ont beaucoup de succès menés par les viséennes partout en France. Il y aura beaucoup d'autres nouveautés, mais je crois que nous en reparlerons un peu plus tard, début janvier. Exactement, d'autant plus qu'une prochaine émission, et peut-être même avant début janvier, vous sera entièrement dédiée pour rentrer plus dans les détails. D'ici là, Mazel Tov, félicitations, et on a hâte de vous avoir en studio avec nous. Et bonne fête de Hanouka. Merci. Merci Bonne Nathalie. fête. Au Merci revoir, beaucoup. Chag Samer. Alors on parle de fête de Hanouka, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, Oui, très. on va se pencher sur l'équilibre alimentaire avec du coup Yocheved Deborah Israelevich Hassin, si vous me le permettez. Ensuite, ce sera Yocheved, Oui. qui est coach diététicienne et qui ose dire que c'est tout à fait possible de trouver un équilibre au milieu justement de toutes nos fêtes juives et de nos plats copieux. Juive et pas juive, on voilà. est citoyen. Bien Il y a sûr. des fêtes toute la fin du mois de décembre. Exact. Et d'ailleurs, Yocheved pourra en parler. Elle s'est aussi penchée en général sur la question. Alors, du coup, on est dans un contexte qui est un peu inquiétant puisque le surpoids est en hausse un peu partout dans le monde. Il n'épargne pas la communauté juive. On va rappeler quelques chiffres parce qu'en Israël, il y a plus de 39% aujourd'hui en 2022 des hommes israéliens qui sont en surpoids, contre environ 30% des femmes et 12% des jeunes israéliens souffrent d'obésité entre 14 et 15 ans, en sachant qu'ils étaient seulement 10% en 2017. Donc en fait, on est face à une hausse qui est très inquiétante. Alors face à cela, il nous faut de l'accompagnement
l'accompagnement et de la sensibilisation. Et c'est pour ça que vous êtes là. Alors, mais aussi en France. Hein. Bien en sûr. France aussi, pas seulement en Israël. Partout. J'ai été alertée il y a peu sur le fait qu'il y avait un problème à ce niveau-là aussi, par exemple, dans les écoles juives. Tout à fait. J'avais juste envie de le Tout à fait. préciser. Tout à fait. Et je parle d'Israël parce que les chiffres israéliens suivent les courbes des Oui. États-Unis. Et c'est ça qui est Qui est assez inquiétant. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est un bon équilibre alimentaire? Je commence tout simplement par ça, même si c'est un vaste sujet. D'accord. Donnez-nous votre opinion. Alors, Coralie, comme vous disiez tout à l'heure, en Israël, on remarque donc une hausse du surpoids et de l'obésité, mais il faut savoir, comme Lise le disait tout à l'heure, qu'en France aussi. En France, on est à 47% quand même. Hein. Ah oui. Donc, quand même, c'est beaucoup. En 10 ans, on a pris 10% en fait d'augmentation de surpoids. Ça veut dire que c'est un problème épidémiologique. On en parle d'épidémie, hein, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on parle d'épidémie. Alors, en France, on ne dit pas encore que c'est une épidémie, mais voilà, 47%, ça s'appelle un peu comme ça. C'est un problème qui touche aussi bien les hommes que les femmes et les enfants. Et donc, dans les écoles juives aussi, c'est un problème qui est pris en compte. Alors, manger équilibré, vous me demandez qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a 7 familles d'aliments, d'accord? Donc, on a le groupe des fruits et légumes, hein, les boissons, les produits céréaliers, on a également la viande, le poisson, les œufs, on a aussi les matières grasses, les produits sucrés et les produits laitiers. Alors, il n'existe pas en fait un aliment miracle, hein. Il y a eu à l'époque la manne, en effet, qui descendait du ciel et qui contenait tous les nutriments, toutes les vitamines dont on a besoin pour être en bonne santé. Oui. De nos jours, il n'y a plus ça. Bezrat Hashem, quand Mashiach reviendra peut-être, ou pas. En tout cas, Dieu a décidé que nous, on pioche dans chaque groupe d'aliments pour avoir tous ces nutriments qui sont indispensables pour être en bonne santé. L'objectif de l'équilibre alimentaire, c'est quoi en fait? C'est d'abord d'avoir une bonne croissance pour les enfants, mais c'est aussi une prévention contre toutes les maladies. D'accord? Donc les maladies cardiovasculaires, les maladies, tous les cancers, toutes les maladies, le cholestérol, le diabète, etc. Pour avoir un équilibre, on va donc piocher dans ces 7 familles d'aliments. Alors, je vais vous donner une petite technique que j'ai mise en place, qui s'appelle comme la loi du compte à rebours. Pour être en bonne santé, pour manger équilibré, on va suivre le 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, 6, c'est quoi? Je suis rassurée, il n'y a pas 0. Allez-y. Voilà, il n'y a pas 0. Oui, oui, ça, c'est important. Voilà, donc ça, c'est le coaching que je propose moi. Même si, en général, on a beaucoup l'habitude d'entendre que les nutritionnistes interdisent beaucoup de choses. Moi, mon objectif, c'est plutôt de permettre, d'accord? De permettre, mais de rester quand même mince. Alors, pour quelqu'un en bonne santé, hein, on parle d'équilibre alimentaire, on ne parle pas de perte de poids, on parle d'équilibre alimentaire. Manger équilibré, c'est boire d'abord 6 verres d'eau par jour. Ensuite, 5. De l'eau, hein, l'eau, pas d'autres boissons. Oui, de l'eau. Ou alors, hydratons-nous. Oui. Tout à fait, puisqu'on est composé à peu près de 80% d'eau. Donc, Bien on a sûr. besoin d'hydrater. Vous parlez d'eau, mais l'eau gazeuse aussi est permise. Hein, c'est pas, Oui. voilà. Ensuite, on a 5 portions de fruits ou légumes par jour. D'accord? Donc ça, vous connaissez, c'est le plan national nutrition santé qui insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, on a 4. Alors, c'est quoi 4, d'après vous? Alors là, Allez. Coralie à la rescousse. Coralie. Alors, allez-y, dites-nous. Alors, 4 quarts de baguette par Ah jour. oui. Ouh là là. Oui, la baguette. Ou d'autres céréales. Ah, tout à fait. Donc, c'est ce que je voulais Ou dire. d'autres Alors, pains. tout à fait. 4 Ça peut être- portions de alors, pain 4 par jour. portions. Alors, c'est pas 4 portions, mais c'est 3 portions finalement. Mais on va dire que je vous donne en baguette, parce qu'on est en France, Ouais. et c'est le pain qui est la base de l'alimentation, d'après même la Torah même. Le pain, c'est ça. C'est sur le pain qu'on va faire une bénédiction importante. Mais, Bien sûr. Vous voyez, parce que c'est la base de l'alimentation. Alors, vous allez prendre 1 quart de baguette le matin, à midi une demi-baguette, et le soir 1 quart de baguette. Bon, ça c'est quand on est en équilibre. Ensuite, on a 3 produits laitiers par jour, Oui. donc sous forme de yaourt, de lait. Ensuite, on a 2 portions de viande, poisson, œufs.
d'accord, les protéines. Et enfin, une cuillère. Mais oui. pas trop peut-être, parce que la viande le soir, ça peut être Alors, lourd. 2 portions, ça va dépendre aussi de qui on parle. S'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un enfant, en fonction. Mais en tout Bien cas, sûr. qu'il y ait 2 portions, plus ou moins importantes. On va dire à peu près 150 grammes par repas. Et ensuite, on a une cuillère à soupe de matière grasse, d'accord, par jour. Ah, soupe quand même. Pas par jour, par repas. Une Par cuillère à repas. soupe par repas. Alors, par exemple, au petit-déj, vous pouvez la prendre sous forme de beurre. Beurre, D'accord, bien un carré sûr. de beurre. Ensuite, à midi, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de mayonnaise dans votre pain, dans votre baguette. D'accord. Mais je croyais qu'on parlait diététique, c'est magnifique. tout à fait, hein. Barbara. Vous On a allez revenir. hein. On a besoin de matière grasse. C'est la Oui, bien nouveauté. sûr. Et le bien soir, sûr. vous avez une cuillère à soupe, donc d'huile dans n'importe quel repas. Alors, ça tombe très bien. Alors, les fêtes juives arrivent à grands pas. Pourquoi est-ce que ce n'est toujours pas si évident de coupler équilibre alimentaire et fête juive? On pense par exemple au repas de fête tard le soir, au Yom Tov, au Yamim Tovim consécutifs, au repas de Shabbat souvent trop copieux vendredi soir et samedi midi, à Hanouka qui arrive à grands pas avec tous les beignets. Tout à fait. Alors, moi, je considère qu'en fait, le calendrier juif est très bien fait. Ah, très Au bien. contraire, je trouve que, vous voyez, on vient de parler des 7 familles d'aliments, d'accord? Eh bien, vous remarquerez, au fil des conférences que j'ai données dans les communautés à l'approche de chaque fête, j'ai pu me rendre compte qu'à chaque fête, il y a un groupe d'aliments qui est mis en valeur, en fait. C'est vrai. Voyez C'est ou pas? vrai. Donc là, on va voir par exemple Hanouka, c'est les matières grasses. Ok. Oui. On a à chaque fête un groupe d'aliments qui est À mis en valeur. Purim, c'est plutôt les gâteaux de Purim. Tout à fait. Donc ça serait les produits céréaliers. À Ensuite, vous à avez Pessah, c'est les matzot. Pessah, vous avez les fruits et légumes aussi. Oui, les légumes. fruits et légumes, beaucoup. Les légumes. Tout Bishvat, on a les fruits. Chaque fête, en fait, vous Rosh avez- Hashanah, on a le miel. on a les produits sucrés, tout Oui. à fait. Donc les produits sucrés ne sont pas à proscrire. Il faut les doser intelligemment. Tout à fait. Les produits sucrés, c'est ce qu'on appelle des aliments plaisir. Donc, il faut surtout pas les enlever de notre alimentation, mais en prendre en fonction de l'âge, plus ou moins. Alors, lorsqu'on étudie, on se rend compte qu'il y a certains textes qui ont cette préoccupation d'équilibre depuis longtemps. C'est le cas de Maïmonide qui en parlait. En quoi certains enseignements du Rambam sont toujours d'actualité? Alors, le Rambam prône beaucoup l'équilibre, d'accord? C'est la loi de la mesure, en fait. Donc, lorsque Rambam a écrit ses conseils, donc c'était un philosophe, c'était un médecin, qui était très connu, et on va dire qu'il a été très précurseur, puisque en fait, tout ce qu'il a conseillé, c'est ce que maintenant en diététique, on conseille de faire. Alors que c'était il y a 800 ans. Tout à fait, c'est incroyable. C'est incroyable comment il avait vraiment les règles hygiéno-diététiques qu'on conseille, nous, maintenant, dans les hôpitaux, etc. Alors, par exemple, il parlait de marcher déjà à l'époque. Tout à fait. Il disait combien de temps par jour? Alors, lui, il disait 45 minutes à C'était 1 heure très par jour. précis. Tout à fait. Et qu'il fallait être beaucoup aussi dans le vert, dans les bois, dans les jardins, pour jouer aussi sur le moral de la personne. Il parlait d'hydratation aussi. Rambam parle beaucoup d'hydratation. Il parle aussi de ne jamais finir le repas entièrement rassasié. Il faut laisser un petit peu de place dans l'estomac. Donc ça, c'est des règles aussi qu'on conseille de suivre. Il y a aussi, puisqu'on parle de Rambam, on peut aussi parler d'un autre kabbaliste du 12e siècle, ou 13e, je ne sais plus, qui était de Géron, c'était Nachmanide. Donc lui, il expliquait en fait qu'il fallait choisir ses aliments en fonction aussi de la nature de l'aliment. Par exemple, il y a certains animaux qui, d'après lui, ne sont pas bons à manger, donc en viande, parce que ils ont un caractère de prédateur, pour ne pas être influencés par cette manière-là De la d'être. personnalité. Et il y en a encore un autre, je ne sais pas si c'est le même, qui parlait déjà de manger en pleine conscience à cette époque. Alors, manger, ce qui est très tendance aujourd'hui. Évidemment. C'est le fait de prendre son temps, de réaliser ce qu'on déguste. Oui, vous savez qui? C'est Shlomo Ameler, le roi Salomon déjà. Vrai. Il dit qu'il faut manger au quai du pain, mais aussi dans une ambiance qui soit détendue. Donc ça, c'est complètement... C'est maintenant qu'on en parle. C'était très moderne déjà. C'est vraiment très intéressant. Alors, vous aviez 3 piliers dans votre accompagnement, et donc il y a l'équilibre alimentaire dont on vient de parler, mais il y a aussi le développement personnel et l'activité physique. Très rapidement, pourquoi ces 3 piliers sont indissociables? Alors,
J'ai eu une expérience d'abord classique de diététique dans les hôpitaux qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, lorsque je voyais mes patients une fois par mois, je les voyais prendre ou perdre du poids, mais je n'avais pas en fait d'effet sur eux, même si je leur disais « Ah, dommage, j'essayais de les coacher, de leur donner envie de perdre mieux », mais c'était très difficile. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas uniquement le fait de savoir comment manger. En fait, tout le monde sait comment manger. Moi, je suis sûre que Lise serait une super coach diététique, aussi bien que vous, Coralie. Mais l'idée, c'est comment réussir à le faire. Alors, souvent, le problème de l'alimentation, c'est que c'est un petit peu le défouloir. C'est-à-dire que quand on va mal, on va manger. Quand on va bien, on va manger. On veut toujours manger, d'accord ? Donc, il n'y a pas de problème de manger. Manger, c'est aussi une preuve qu'on est en bonne santé aussi. Oui. C'est très bien d'avoir de l'appétit. Il faut avoir de l'appétit. Oui. Mais par contre, parfois, on va dépasser un petit peu ce qu'on a besoin de manger et grossir. Alors, pour ne pas arriver à cela, il faut se défouler dans d'autres domaines. Donc, d'abord, on a bien sûr l'activité physique. Parce que ce que je vais, moi, manger, il faut que je le dépense, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, je le dépense avec de l'activité physique. Je ne parle pas de devenir un grand sportif, pas du tout. C'est à la portée de tout le monde. Aussi bien les enfants, les femmes, les hommes. Et on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport, parce que si on calculait le nombre d'abonnements dans les salles de sport, je vous assure qu'on ne servent à rien. Voilà, tout à fait. On serait tous très des athlètes. Alors, l'idée, c'est pas de s'inscrire dans une salle de sport, mais c'est de pratiquer, par exemple, 30 minutes de marche par jour. Ou alors... marche un peu rapide, on va dire. Marche active, tout à fait. Ou alors 30 minutes de vélo d'appartement. Voilà. Donc tout ça est très important, bouger. Mais ça, on nous le dit tout le temps, mais il faut vraiment le faire. Et quand on est à Paris, région parisienne, le métro, j'avais lu une étude là-dessus, comme quoi les femmes étaient en moyenne plus minces à New York et à Paris grâce au métro. Alors on râle à cause du métro, Coralie, mais c'est vrai que ça permet de rester en forme. En effet. Et ensuite, on a le côté donc développement personnel. Alors le développement personnel, ce sont des objectifs que je vais conseiller donc à mes patients de suivre une fois par jour ou par semaine et qui va toucher des domaines complètement aucun rapport avec la diététique. Ça peut être aussi bien de l'art, de faire écouter par exemple 7 minutes de musique relaxante par jour. Ça peut être aussi bien du cocooning. Alors, ça fait toujours rire, mais ça aide beaucoup. Le cocooning, c'est de chouchouter son corps pendant 3 minutes juste par jour et ça va aider. Ça peut toucher vraiment n'importe quel domaine. Et grâce à ça, les femmes vont dépenser en fait leur stress et de cette manière moins se lâcher dans la nourriture. Alors, très rapidement, quel rôle peut jouer la femme juive ou pas dans l'alimentation saine ? Alors, la femme juive, elle est souvent elle est souvent confrontée à des pièges, on va dire. D'abord parce que par rapport à sa propre vie, d'accord. Donc aussi bien une femme qui va tomber enceinte après les accouchements, c'est difficile de reprendre la ligne. Après, il y a aussi sous contraceptif, c'est très difficile aussi de perdre puisqu'il y a des pilules qui font grossir. La femme juive, bon, moi, c'est un petit peu ça que j'essaye de faire passer comme message. Elle doit toujours se prendre en main. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être frustrée, mais c'est plutôt que, en fonction des étapes de la vie, de se prendre en main et de prendre en compte le fait que, je viens d'accoucher, je me permets un petit peu de me chouchouter et juste après, eh bien, je me prends en main et je suis à un régime. Merci beaucoup et surtout, Coralie, sans leur faire d'injonction, parce qu'on est toutes conscientes que la charge mentale est importante pour les femmes. Elles essayent de concilier le fait de transmettre une alimentation saine, de nourrir toute la famille, etc. Elles et leur mari, bien sûr. En tout cas, merci infiniment pour votre témoignage. On se rend compte que on va bien au-delà de l'équilibre alimentaire. Une vie saine, c'est vraiment un équilibre, comme on le dit. Et la préoccupation est très ancienne dans le judaïsme. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci Yocheved. Merci beaucoup. Au revoir.